tout le monde, how you doing? Oh wow, harmony. J'espère que vous allez bien. J'aurais aimé filmer à la lumière du jour, malheureusement, le jour n'est jamais venu. Voilà, il n'est même pas encore 15 h qu'il fait déjà nuit. Donc obligée de sortir ma light, j'espère que ça ira. Mais je suis très contente parce que je vous retrouve pour une vidéo qui n'est pas arrivée sur cette chaîne depuis très longtemps. Oui, petite vidéo update lecture / book haul. Je suis très contente parce que là, ces dernières semaines, j'ai énormément lu, enfin énormément lu. J'ai lu. Et je suis hyper contente et du coup bah voilà, je me suis dit c'était l'occasion d'enfin vous refaire une petite vidéo update lecture / book haul. Donc je vais faire par catégorie. Je vais commencer par les poches. Ce sont tous des poches de Noël, de romances de Noël. Je vais mélanger un peu update lecture / book haul en même temps parce que bah, je me dis que tant qu'à faire, voilà, ce sera plus simple comme ça. Let's go. Le livre qui a relancé toute ma lecture, qui du coup m'a fait lire énormément de livres à sa suite, c'est celui-ci, c'est Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain. Je l'ai acheté du coup bah il y a pas si longtemps. Je l'ai acheté dans un supermarché, je devais aller chercher un truc à boire et je devais un petit peu passer le temps, donc j'ai été dans le rayon livre, etc. Et je suis tombée sur celui-ci. J'adore Sophie Jomain, pour ceux qui ne le savent pas, depuis très longtemps. Les Étoiles de Nocette, ça fait partie des sagas, de mes sagas préférées. Donc quand j'ai vu celui-ci que je ne connaissais pas, je l'ai pris et j'ai adoré. Voilà, c'est pas du tout une nouveauté de cette année. On se retrouve du coup dans le massif du Mont Blanc. Il y a un refuge qui s'appelle le refuge du personnage, qui est tenu par une femme avec son fils et son papa. De base, c'était le refuge de ses parents, sa maman est décédée et du coup, elle a décidé de reprendre le truc avec son papa. Et c'est un refuge où il y a des reines. Le fils de cette femme qui s'appelle Lia, lui, il a une malformation au niveau du visage. Du coup, depuis qu'il est petit, enfin depuis qu'il est né, en fait, il a ça. Il a pas mal d'opérations. C'est un petit garçon du coup qui a peur un peu de tout le monde. Il se cache sans arrêt puisqu'il a honte de lui. En fait, il se sent monstrueux, etc. Et un jour, dans ce refuge, il y a un monsieur qui va débarquer, qui va prétendre être le Père Noël. Donc ce petit garçon va s'émerveiller. Au même moment, il y a un autre homme qui va débarquer au refuge pour un séjour, qui lui, de base, est en mission on va dire secrète, pour venir voir comment se portent les rennes, parce que lui, il tient un restaurant et il a envie de servir de la viande de renne dans son restaurant. Mais il ne pense pas une seule seconde que ce refuge n'est absolument pas un refuge d'élevage pour abattoir. Il y a quiproquo. Et bref, lui, il vient en mode je vais venir inspecter pour voir si je peux me procurer de la viande chez eux. Et donc on va suivre ça. Et c'est hyper touchant. Enfin, moi, j'ai adoré les personnages. J'ai adoré Lia, j'ai adoré le petit garçon, le Père Noël est à mourir de rire. Bref, l'ambiance est hyper chaleureuse, très émouvant, c'est très bien écrit, très bien ponctué, très bien ficelé, c'est ni trop rapide ni trop lent. Et ça c'est très important pour moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, le rythme dans une histoire, surtout une histoire d'amour on va dire. Du coup je suis très contente de cette lecture et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle ça a été très facile pour moi de lire après, c'est que c'était fluide pour celui-ci, donc je me suis pas sentie frustrée parce que j'arrivais pas à le lire. Et donc du coup tout est passé après celui-ci. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. En plus c'est un poche, donc pas très cher. Donc si jamais vous cherchez une romance de Noël, voilà, de toute façon il y en a plein d'autres qui arrivent, vous allez voir, vous avez une petite sélection si jamais vous avez besoin d'idées. Donc à la suite de celui-ci, j'ai lu Noël au pays des bretzels de Ena Fitzbell. Donc c'est un livre que j'avais acheté il y a 1 an et demi, 2 ans. Non, il y a 1 an. C'est un livre que j'ai acheté l'année dernière et que je n'avais pas lu l'année dernière du coup et que j'ai ressorti là parce que j'avais envie de lire d'autres romans de Noël. Et donc là on va suivre Daphné, c'est une médecin généraliste. D'habitude tous les hivers en fait elle fait que des déplacements et donc tous les hivers elle s'arrange pour avoir une mission en Martinique pour être au soleil parce qu'elle déteste le froid, elle déteste la neige. Sauf que cette année-là on va lui dire que finalement c'est pas possible pour elle d'aller en Martinique et elle va devoir trouver un remplacement de dernière minute dans un tout petit village en Alsace. Du coup, elle va se retrouver plongée dans cet univers, dans un endroit où ils adorent Noël, où tout est hyper décoré, où il fait froid, mais c'est un tout petit village donc tout le monde se connaît, tout le monde est hyper chaleureux et elle va faire la rencontre d'un homme, vous en doutez bien, qui est un père célibataire. Et en fait, c'est très drôle. C'est très drôle. C'est bien écrit. Ça m'a touchée particulièrement parce que l'Alsace c'est une région que je connais très bien, je suis née en Lorraine et donc ça m'a rappelé beaucoup de choses au niveau des plats, de nom des plats, etc. C'était très cool, très cosy, très mimes. C'est très rapide par contre sur certains points. Voilà, c'est un tout petit roman en même temps, il fait genre moins de 300 pages, donc pour qu'il se développe vraiment des vrais trucs, faut aller un peu vite, mais ça m'a un petit peu dérangé sur certains points, mais bon, ça reste une romance de Noël, je m'attendais pas à un truc hyper bien ficelé ou hyper bien construit. On est là pour se détendre et passer un bon moment, ça a été le cas, donc j'en suis quand même très contente. Et si vous cherchez quelque chose de très léger et de drôle,
vous pouvez lire celui-ci. Bien sûr, après, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai enchaîné avec Rendez-vous au chalet des cœurs brisés de Emily Blaine. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'ai jamais lu d'Emily Blaine avant et après ce roman, je peux vous assurer que ce ne sera pas le dernier. En fait, de base, je sais pas pourquoi, celui-ci, je m'attendais à une romance de Noël classique, donc comme les 2 premières que je vous ai présentées. Sauf que là, on est vraiment sur une romance. Et c'est écrit bien derrière, romance contemporaine, mais Victoria n'a pas lu. Parce que Victoria a juste regardé la couverture et s'est dit « Ah !» Perfect. Donc ça reste une romance. C'est une romance poussée. Vous savez que je n'aime pas d'habitude les romances. Je sais pas pourquoi ça me met en mal en fait les romances. Ça me met pas bien, ça me met mal, donc je ne vais jamais vers les romances. Ça me frustre peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je ne me dirige jamais vers les romances. Mais là, pour Noël, je me suis dit bon. Et là, en l'occurrence, on va suivre Nicolas, qui est c'est un guitariste, il me semble, ou un pianiste. Bref, un musicien dans un groupe très très connu. Voilà, il rentre de tournée et en gros tout son groupe décide de partir s'isoler un peu en vacances pendant 2 semaines dans un chalet à la neige. C'est dans la ville où vit Louise. Louise qui est une femme qui a ouvert sa chocolaterie et qui, elle, est une énorme fan de ce groupe de musique, ce groupe de rock. Ils vont être amenés à se rencontrer à un moment dans un supermarché. Je vous spoil pas plus parce que c'est très très bien écrit. En fait, c'est très drôle et en même temps, j'ai adoré. J'ai adoré la tension entre les deux. J'ai adoré l'histoire qui s'est construite entre les deux. J'ai adoré le caractère de chacun des 2 personnages principaux. L'ambiance, on est vraiment transporté dedans. Et c'était très 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 cool. Il y a un peu d'humour, il y a un peu d'émotion, il y a un peu de suspense. Enfin, voilà, c'est très bien écrit. Et très cool. Donc c'est pour ça que j'ai très envie de découvrir d'autres romans de Emily Blaine. Si vous en connaissez, que vous en avez déjà lu et que vous voulez m'en conseiller quelques-uns, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Très contente. Je vous ai pas du tout donné les maisons d'édition, je suis désolée. Les personnages de Sophie Jomain, c'est Charleston Poche. J'adore leur couverture d'ailleurs. Soit dit en passant. Pour Noël au pays des Brésil, c'est J'ai lu. Et pour Emily Blaine, Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés, J'ai plus de light, c'est HarperCollins Poche. On enchaîne du coup, en ce moment, je suis en train de lire celui-ci, donc j'ai acheté il y a genre 1 ou 2 semaines. Au secours, je suis dans un film de Noël de Julianne Bastard. On va rester sur ça, on va se dire que c'est une française. J'ai vu la couverture, ça m'a vendu le truc, c'est aux éditions J'ai lu. J'aime beaucoup les couvertures de romans de Noël de chez J'ai lu, c'est très très mignon. Là, on va retrouver Zoé, donc je peux pas trop vous en parler parce que je suis qu'au début, hein, vraiment j'ai lu 40 pages, qui adore Noël. Genre vraiment, elle adore Noël, c'est son kiff de ouf. Elle adore regarder les téléfilms de Noël, etc. Et cette année, c'est un peu la cata parce que ses parents sont partis en croisière sans elle. Son petit ami, il lui a dit on fait un break, Zoé, out. Et donc elle se retrouve un peu comme une quiche. Et en fait, elle va se retrouver dans un scénario de Noël, dans un scénario de téléfilm de Noël. Alors je sais pas trop encore comment, quelqu'un ne mic pas, qu'est-ce qu'elle s'est vraiment retrouvée dedans ou pas. Je peux pas vous dire, mais ça, en gros, c'est le synopsis, c'est le résumé. Et ça m'a vendu le truc, je trouvais ça très drôle. C'est très feel good, c'est très drôle. Donc j'ai hâte de voir un petit peu la suite des événements. Mais pour le moment, c'est très, très dans la rigolade et très humour. J'aime bien de temps en temps, même si c'est pas sur la chose sur laquelle je suis la plus portée. Mais j'adore l'humour. Hein. On verra. Pour le moment, en tout cas, j'aime bien. C'est léger. Par contre, c'est écrit vraiment tout petit. On verra bien. L'avant-dernier livre que j'ai acheté, enfin avant-dernier livre de Noël, parce qu'il y en a d'autres, c'est Noël au Café du Bonheur de Lucy Diamond aux éditions Charleston Poche. Mais alors je suis un peu dégoûtée parce que de ce que j'ai compris et j'ai pas bien capté quand je l'ai acheté, c'est que c'est comme une suite. Genre il y a plusieurs livres au Café du Bonheur de Lucy Diamond et là c'est Noël. Alors je sais pas s'il faut avoir lu les autres pour comprendre celui-ci. J'ai pas l'impression. On se retrouve dans un petit café qui s'appelle le Café des Cornouailles. Et Flynn, c'est celle qui tient le café. Elle adore Noël donc elle est hyper hypée et tout. Et elle va pouvoir passer donc ce petit moment avec son nouveau petit copain qui s'appelle Ed. Mais il va se passer pas mal de petites aventures etc. Et apparemment c'est très très mime, c'est très drôle. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de le lire là ce mois-ci parce que j'ai un rythme assez effréné. Il faudrait que je termine celui-ci avant, mais on verra bien. En tous les cas, il est là et il est au chaud. Et si jamais je le lis pas cette année, je le lirai l'année prochaine. C'est pas très grave. Et donc mon dernier achat de roman sur le thème de Noël, c'est bien évidemment Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, cette merveille qui est introuvable au bataillon. C'est une romance de l'Avent, donc c'est une romance young adulte. Et en gros, le principe, c'est que vous avez un chapitre par jour à lire et en fait, chaque chapitre, enfin, vous avez, c'est prédécoupé, hein, vous avez juste à... Moi, je passe un petit truc, un petit repousse cuticule sur les côtés pour déchirer, mais si vous avez un coup de papier, etc., c'est beaucoup mieux. Donc voilà, le principe, c'est de lire un chapitre par jour, donc j'aime trop le concept. Je suis étonnée que personne ne l'ait fait avant. Et pour le moment, donc, je peux pas trop vous en parler parce que je n'ai lu que 4 chapitres. Mais on va suivre Avril qui a 18 ans et qui est née avec un cœur défaillant. Elle a reçu une greffe de cœur il y a genre 1 an
1 an et demi, 2 ans au moment où on la suit dans cette histoire. Et depuis, bah évidemment, elle est sous médicaments qu'elle va devoir prendre toute sa vie pour préserver le cœur qu'elle a eu. Et donc elle doit faire super attention à plein de choses et donc elle se prive d'énormément de choses. Sauf que là, elle va passer les vacances de Noël chez son papa à la montagne. Elle va retrouver des gens qu'elle a pas vus depuis un petit moment, dont le frère de sa meilleure amie, évidemment, qui est devenu hyper beau gosse parce que c'est toujours comme ça. Et il va un petit peu la sortir de sa zone de confort, de ce que j'ai compris. Et donc j'ai hâte, pour le moment en tout cas, de ce que j'ai lu. J'aime beaucoup, c'est aux éditions Ozu d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Si jamais vous n'avez pas pu choper ce livre et que vous avez envie de quand même lire l'histoire, il me semble que sur Nextory, alors c'est pas du tout sponsor, hein, mais sur Nextory, ils mettent un chapitre par jour en ligne si jamais vous avez l'application. Comme ça, vous pouvez suivre un petit peu en même temps que tout le monde, c'est un peu le principe et c'est ça qui est cool. J'ai hâte de lire la suite et je vous ferai une petite fin, je vous en reparlerai dans une autre vidéo une fois que je l'aurai terminé, c'est-à-dire le 25 décembre. Au niveau achat autre que Noël, j'ai acheté ces derniers temps J'avais un héros, qui est la suite de Seul un monstre de Vanessa Len aux éditions Lumen. Je sais pas si vous avez vu la vidéo à l'époque ou si vous en rappelez, mais Seul un monstre, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est vraiment un roman que j'avais adoré, qui pour moi était extraordinaire. Et c'est vraiment le type d'histoire dont j'aimerais beaucoup voir l'adaptation au cinéma par exemple. C'est vous dire à quel point j'ai adoré. Et donc ça c'est la suite, c'est un pavé, bref. Mais j'ai vraiment hâte de le lire, c'est juste que j'étais pas du tout dans le mood et je suis toujours pas dans le mood de lire ce genre d'histoire. Vous savez que les dystopies, tout ça, c'est vraiment mon kiff et c'est vraiment ma vibe de base. Mais là, je suis pas du tout dans le mood. Là, je suis dans le mood de quelque chose de très léger, très Noël, très festif. Donc je lirai ça plus tard, en début d'année prochaine. Pour vous donner... Alors, je sais plus du tout l'histoire exacte du premier. On est dans une histoire où en fait, on va suivre une fille qui fait partie d'une famille qui a des pouvoirs magiques qui sont considérés comme des monstres. Et en fait, c'est un point de vue d'histoire dans un sens un peu différent de d'habitude, où on est soi-disant dans le camp et dans la peau des méchants. Et c'est très intéressant, c'est hyper bien écrit, je vous invite à aller regarder le résumé si jamais ça vous intéresse, parce que vraiment c'est génial, et moi ça a été un énorme coup de cœur, donc si vous aimez ce genre d'histoire, la dystopie, la fantasy, allez-y. Et bien entendu, ce n'est pas une surprise, j'ai acheté l'édition collector The Thirds of Power de Victoria Schwab, donc le livre 1 de la nouvelle trilogie qui fait suite à Shades of Magic. Enfin, en tout cas, c'est un préquel de ce que j'ai compris, je crois. Ça se passe avant ou ça se passe après? Ça se passe après. Je sais plus, ça y est, je sais plus. Bref, dans tous les cas, je sais que c'est un peu lié, mais que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir lu Shades of Magic avant de lire ça, je crois. Dans tous les cas, j'ai reçu, je vais vous la montrer, la version brochée, et je voulais la version reliée collector, puisqu'elle est extraordinaire. Je vous l'ai déjà présentée dans d'autres vidéos. Je vous la représente dans cette vidéo, puisque c'est une vidéo update lecture slash book haul. Mais regardez-moi cette dinguerie, mais genre vraiment ils ont fait un travail monstrueux. Vous connaissez mon amour pour Victoria Schwab, vous le savez pas, bah maintenant vous le savez. Je suis très contente d'avoir pu me procurer cette édition collector, donc celle-ci je l'ai achetée avec mon argent. En même temps ça me fait trop rire quand on dit cette phrase, je l'ai acheté avec mon argent. Je peux pas acheter avec l'argent de la voisine par exemple. Et j'ai hâte de me plonger dedans quand je serai prête, parce que pareil c'est un énorme bébé. Quand je serai prête, il sera lu. Et si vous avez vu le vlog à l'époque, je vous avais aussi montré le petit envoi presse que j'avais reçu de la part de Lumen avec la version brochée du coup. Et la version brochée ressemble à ça. Elle est vraiment trop belle aussi. J'adore les dessins qu'ils ont à chaque fois. Et pareil, bah écoutez, je sais pas du tout sous quel format je vais le lire. Si je le lirai avec celui-ci ou avec l'autre. Mais dans tous les cas, ce sera lu et j'ai hâte. J'ai très hâte. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler du coup du livre audio aussi que j'ai terminé il y a pas si longtemps. Je suis en train d'en terminer un, il sera fini je pense dans pas longtemps, genre aujourd'hui ou demain. Mais je voulais absolument filmer cette vidéo aujourd'hui, donc c'est pas grave, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'ai écouté du coup Maman a tort de Michel Bussy, vous savez que c'est ma grande spécialité. Tous mes livres audio ce sont des Michel Bussy pour le moment. Et quand j'aurai épongé tous les livres de Michel Bussy en livre audio, eh ben, je passerai à quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, Michel Bussy c'est très bien. Et donc c'est Maman a tort. J'ai d'ailleurs regardé la série par la suite sur Netflix que je trouve plutôt bien faite, mine de rien. Et donc en gros, on va suivre Malone Moulin qui a 4 ans. Il est un peu perturbé, c'est un enfant très perturbé. Il se fait d'ailleurs suivre par le psy de l'école parce qu'il a des propos un peu étranges. Il affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman et que sa vraie maman va venir le récupérer un jour, etc. Donc forcément, ça alerte un peu tout le monde. Ils sont là en mode mais qu'est-ce qu'il raconte ce gosse? Et ils vont vouloir un petit peu mener l'enquête de qu'est-ce que c'est que ce délire. Et en parallèle, on va essayer de résoudre aussi un braquage de bijoux qui s'est passé il y a quelques années dans cette ville. Ce que j'adore avec Michel Bussy, c'est que vraiment il a le don pour vraiment tisser des liens improbables entre plein de choses. Et c'est l'un des rares auteurs, quand j'ai fini le livre, où je suis en mode... Et ça, c'est un sentiment qui est plutôt
fortement agréable, on va pas se mentir. Donc celui-ci n'a pas dérogé à la règle. En fait, je m'attendais un petit peu à la fin, sans vraiment m'y attendre. Et ça, c'est aussi une force de Michel Bussy, je trouve. C'est que des fois, on s'y attend, on se dit, ah, mais c'est sûr que... Et en fait, pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 4 étoiles sur 5 sur Goodreads. Et c'était très agréable à écouter. En tout cas, voilà, je sais pas si j'aurais autant apprécié le lire sur papier. En livre audio, j'ai beaucoup aimé. L'histoire est très bien faite, je trouve qu'elle est bien ficelée. Il y a le bon suspense, on s'attache bien au personnage, mine de rien. Et après, je ne sais pas lequel je vais écouter par la suite. Donc si vous avez un Michel Bussy à me conseiller, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis on va arrêter cette vidéo ici, donc vidéo plutôt courte je pense, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que les vidéos lecture vous ont un petit peu manqué, que vous êtes contents d'en revoir une sur ma chaîne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à commenter l'emoji du jour si vous voulez apparaître dans la prochaine vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est juste en bas. Bienvenue dans la famille. Et puis moi, en attendant de vous poster une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. À très vite. Ciao.